Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de l'Union Décideur, une émission exceptionnelle aujourd'hui avec deux invités. Dans un instant, nous parlerons de la réouverture des restaurants avec Jacques Bourguignon, le directeur général du Sofitel Lyon, qui inaugure un nouveau restaurant ce lundi. Il nous révélera le nom. Mais tout de suite, pour commencer, retour sur le baromètre EY de l'attractivité en Europe avec Fabrice Reynaud, associé EY. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on peut dire la France peut pousser un joli cocorico. Elle est à nouveau le premier pays européen pour l'attractivité. Une tendance qui se confirme malgré la crise. Alors voilà, malgré la crise, ça fait 20 ans que nous faisons ce baromètre de l'attractivité en Europe. Et c'est 2 années consécutives où la France est restée numéro 1 dans un marché malgré tout en forte baisse. Alors l'effet crise se ressent quand même, puisque le nombre de projets annoncés est en baisse de l'ordre de 18%, une baisse un peu plus forte que celle constatée pour le Royaume-Uni et l'Allemagne. Alors pour la France, effectivement, c'est une baisse de moins 18% des projets. Ce sont des projets annoncés. C'est des projets annoncés d'investissement direct étranger pour la France, avec une baisse plus forte en France à moins 18% que le numéro 2, le Royaume-Uni, et que le numéro 3, l'Allemagne. L'Allemagne qui a joué une valeur refuge, puisqu'elle est simplement en retrait de moins 4% cette année. Dans l'ensemble de l'Europe, malgré tout, c'est une baisse de moins 13% sur la grande Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et cette baisse de moins 13%, on n'en avait pas connue depuis 2008-2009. Donc c'est une crise vraiment sévère qui efface 4-5 années de croissance, puisqu'on revient à des niveaux de 2015. Ce qui veut dire qu'on remettra sans doute plusieurs années avant de revenir à des hauts niveaux qu'on a connus en 2019. Oui, on va en parler parce que vous avez interrogé évidemment les dirigeants qui disent des choses qui expliquent bien tout ça. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la France tient bien son rang, notamment pour les implantations de sites de production. Alors, on ne le sait pas assez, mais effectivement la France est depuis longtemps le territoire numéro 1 pour accueillir les sites industriels. La France cette année est encore le numéro 1 avec 341 projets, 2 fois plus que le numéro 2 qui est la Turquie, même si en Turquie le nombre d'emplois peut être plus important par site, et puis 3 fois plus que le Royaume-Uni. Et puis alors c'est intéressant de voir que le plan de relance français est bien jugé par les dirigeants qui sont interrogés dans votre étude, de votre baromètre. Ça a été un des nouveaux critères cette année lorsqu'on a sondé les 500 dirigeants internationaux à travers le monde pour savoir la performance de la France et l'attractivité de l'Europe et de la France. Et effectivement, 44% d'entre eux indiquent que le plan de relance est plutôt performant pour faire face à la crise. Alors, on les a interrogés aussi sur la reprise, pas avant 2022 et même plutôt pas avant le second semestre 2022 pour un tiers d'entre eux. Voilà, il y a une vraie inertie sur les projets d'implantation. Ça se décide aujourd'hui et ça se réalise dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est pour ça que je disais qu'on va mettre sans doute plusieurs années avant de retrouver les hauts niveaux de 2018-2019. Oui, le retour, c'est plutôt quoi, 2025 complet Complet, à mon sens, ce sera plutôt effectivement 2025. Oui. Alors on va s'intéresser maintenant aux régions en tant que telles, avec Auvergne-Rhône-Alpes qui est à nouveau sur la deuxième marche du podium. Alors voilà, bonne nouvelle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque effectivement, avec 13% de part de marché sur les 985 investissements directs étrangers qui sont arrivés en France, il y en a 126 qui sont venus en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la deuxième région derrière l'Île-de-France, qui a 29% de part de marché, donc un vrai écart malgré tout. Mais devant Hauts-de-France et devant Grand Est, qui sont aussi des grandes régions fusionnées. Voilà, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes tient son rang cette année. Tient bien ses positions. Est-ce qu'on peut dire que la région capitalise sur ses points forts? Alors, ça se voit au niveau français, mais ça se voit même au niveau européen, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes est à nouveau la 7e région européenne en termes d'investissement direct étranger. Quand la population ferait qu'on serait le 16e pays avec 8 millions d'habitants, le 16e pays de l'Union européenne, là, quand on calcule les régions, on arrive à être la 7e région au niveau de la Catalogne, donc c'est une belle performance. Voilà. Et puis on évoquait les sites de production tout à l'heure.
région Auvergne-Rhône-Alpes, forte région industrielle, ça va payer avec le plan de relance et la volonté de réindustrialiser, de relocaliser certaines entreprises. Et on le voit déjà sur 2020. Alors oui, effectivement, 40% des investissements qui viennent en Auvergne-Rhône-Alpes sont des investissements industriels. Donc ça fait une forte région industrielle et qui continue de se réindustrialiser. Les plans de relance vont dans ce sens-là, y compris avec des transitions digitales, des transitions écologiques qui seront importantes pour les entrepreneurs de la région. Voilà. Alors, puis il y a aussi tout ce qui est service aux entreprises, centre de recherche et développement, mais un petit peu moins quand même. Hein. Alors effectivement, au niveau français, les services et la finance ont plutôt souffert, et alors qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, ça a plutôt bien résisté. En revanche, il y a d'autres secteurs qui ont bien marché, notamment tout ce qui est santé cette année. Si on essaie de voir les pays, le tiercé des pays qui investissent le plus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors là, il y a une évolution, puisqu'habituellement, ce sont les Américains et puis ensuite les Allemands. Là, les Allemands ont fait aussi bien que les Américains, avec 20% de part de marché chacun. Donc on voit que on est dans des cercles de proximité, et les Allemands ont fait d'abord confiance à leurs voisins cette année. Voilà. Et puis, troisième marche, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, avec parfois des investissements qui se font par des sièges européens qui sont basés aux Pays-Bas. Voilà. Et puis, quand même, dans le top 10, il y a la Chine. Alors, la Chine continue de pousser. C'est vrai que pendant un an où les voyages ont été interrompus, on verra que le nombre d'investissements va sans doute baisser un peu. Et ça sera sans doute plus par acquisition que par implantation directe. Et puis on va se comparer aussi aux autres régions. Une situation assez fluctuante suivant les régions. Hein. Quand même 6 régions qui chutent de l'ordre de 26 à 34%. Alors effectivement, c'est assez inégal. On pense à l'Occitanie notamment. Voilà, assez inégal en fonction des régions qui restent en croissance, comme les Pays de la Loire, comme la Normandie, l'Occitanie, qui sont entre 7 et 10% de croissance. Et puis il y a des régions qui ont été très impactées parce que assez monosectorielles. Occitanie, avec une spécialisation sur l'aéronautique et l'espace. Et là, ils payent un fort tribut cette année. Voilà, un mot peut-être pour finir sur l'implantation d'EY dans la région. Hein. Vous êtes l'un des Big Four, avec 4 grands cabinets d'audit anglo-saxons, Ernst & Young. Combien de personnes, quelle activité dans la région? Alors effectivement, 450 personnes dans la région, avec une forte reprise qu'on voit en septembre, mais qui s'est vraiment accélérée à partir de janvier. Et nous sommes souvent un bon indicateur avancé de la conjoncture économique. Donc quand ça repart fort dans nos différents métiers d'assurance, de transaction, de conseil et de juridique, souvent ça veut dire que ça chaîne côté entreprise derrière. Très bien. Merci beaucoup Fabrice Reynaud d'avoir été notre premier invité. Place maintenant au deuxième. Nous retrouvons Jacques Bourguignon. Merci. Merci. Voilà, place à notre deuxième invité, Jacques Bourguignon, directeur général du Sofitel Lyon. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Qui nous accueille chaque semaine ici, on en est très heureux. Comme tous les restaurateurs et hôteliers, j'imagine que vous avez retrouvé le sourire aujourd'hui. Grand sourire avec 2 mots dans la bouche, bonheur. Beaucoup de bonheur de voir tous les restaurants de Lyon, les cafés, les restaurants étoilés, les bouchons réouvrir, voir la ville revivre. C'est absolument magnifique et bonheur pour nous d'avoir réouvert les 3 dômes aujourd'hui. Voilà. Alors pour vous, beaucoup de réservations par exemple Alors, ce soir, j'imagine sur plein, les 3 dômes et sur le nouveau restaurant, et c'est ce dont on va parler, dont je vais dévoiler le nom dans quelques minutes, nous avons aujourd'hui 340 réservations sur les 2 semaines à venir. Donc c'est plutôt très positif. Parce que le nouvel restaurant n'est pas connu, les 3 dômes sont connus, la vue extraordinaire, la restauration étoilée de Christian Lerme avec l'étoile Michelin depuis 2012 maintenant. Mais le nouveau restaurant n'est pas connu et on a quand même des réservations, donc ça c'est fantastique. Alors on va dire un mot de l'hôtel quand même, hein. Vous étiez resté fermé l'été dernier, mais pas de fermeture cet hiver. J'imagine que c'est difficile quand même de passer cette période de semi-confinement. Oui. De couvre-feu. Très difficile, par contre, on est content d'être resté ouvert. Oui. Pourquoi? Parce que l'année dernière, la période de fermeture nous a sorti un petit peu des réseaux de visibilité. Et cette année,
On est content d'être resté ouvert, aussi parce que les autres 5 étoiles étaient fermées, donc on a récupéré un petit peu de clientèle et j'espère qu'on va pouvoir en garder une partie en tout cas. Et là, vous voyez déjà aussi sur les réservations dans les semaines qui viennent On voit depuis les dernières annonces gouvernementales l'évolution des réservations de la clientèle individuelle sur l'Europe déjà. Et on voit petit à petit des réservations un petit peu plus lointaines pour la clientèle étrangère, que ce soit les réservations individuelles tourisme, loisirs, ou bien business, individuel, corporate. Oui, ça commence à rentrer. Alors, une nouveauté, dès lundi, un nouveau restaurant. Alors, un nouveau restaurant, c'est la surprise. Donc, bonheur, c'était le premier mot. Deuxième mot, c'est la surprise. Le nom, c'est le 8. Alors tu sais que le 8, donc c'est le 8e étage parce qu'en fait c'est un restaurant que nous réouvrons au 8e étage. Pourquoi ce nouveau restaurant? On s'est posé la question avec les équipes de Christian Lerme, notre chef étoilé, sa brigade et toutes les équipes de restauration. Qu'est-ce qu'on peut faire pour surprendre? Et en fait, ce que l'on a décidé de faire, c'est d'ouvrir un nouveau restaurant au 8e étage qui va s'appeler le 8. 8e étage, mais le 8 aussi, c'est l'infini, c'est l'amour, c'est la santé. Voilà, avec un programme d'animation, une décoration qui va être très, très, très local et avec un menu qui sera très local. Voilà. Alors, bien sûr, ici, on se trouve au Trois Dômes. Ça reste le restaurant gastronomique. Et le positionnement donc, du nouveau restaurant? Alors, positionnement de brasserie avec un focus sur la saisonnalité des produits. C'est-à-dire que tant la décoration, et la décoration, je vais en parler parce que c'est Amaryllis, notre fleuriste au rez-de-chaussée que tu connais très bien, qui fleurit les plus belles maisons de Lyon. C'est Amaryllis qui a fait pousser, elle ne les a pas fait pousser, mais qui a redécoré ce restaurant le 8 avec des écorces d'arbres. Donc nous avons construit à l'intérieur du restaurant 3 arbres. Que ce soit cette décoration, les cartes ou les couleurs de ce qui se passe dans le restaurant, ça va changer toutes les saisons. On est vraiment dans une restauration locale de saison. Les locavores qui sont vraiment aficionados de produits locaux, à moins de, on va dire, tous nos produits, on va aller les chercher. Christian Lerme est allé les chercher à 50, 100, 150, maximum 200 km. Et alors en prix c'est un prix de brasserie sur le... on va être entre 28 et 31, 32 euros. Donc un prix de brasserie au 8e étage. Le 8e étage, en fait, devient vraiment l'étage épicurien où on va pouvoir fréquenter un restaurant étoilé avec une équipe qui vient de réouvrir aujourd'hui, très heureuse, avec un grand sourire de pouvoir servir nos clients lyonnais. Il faut rappeler que je fais 70% de ma restauration, je le fais avec du lyonnais, directement ou indirectement. Et ce nouveau restaurant va être un complément de notre niveau de restauration. On pourra y faire des déjeuners de famille, des déjeuners d'affaires, et avec une vue absolument inoubliable, comme au Trois Dômes. Voilà. En fait. Alors, il restera quand même des salles de séminaire, mais plus au 8e. Oui. Nous avons 8 salles de séminaire. Les restaurants pour les petits séminaires, les repas, peuvent se faire au 8, peuvent se faire au Trois Dômes, ici aussi. Et il me reste 11 salles de réunion, dont 4 avec la lumière du jour pour pouvoir faire des déjeuners un petit peu plus grand format. En fait. Très bien. Donc on invite les Lyonnais à venir découvrir le 8 dès lundi. Les Lyonnais qui sont habitués, et même ceux qui ne le sont pas, peuvent venir à partir de lundi découvrir le 8 et aussi revenir au Trois Dômes. On vous attend avec impatience. Ces 2 restaurants, c'est les restaurants du Sofitel, mais en fait ce sont vos restaurants. Voilà, soyez les bienvenus en tout cas. Merci beaucoup Jacques Bourguignon d'avoir été avec plaisir. Notre invité. Très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, le Journal Éco. Merci, au revoir.